Eh bien bonjour tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo où je vais beaucoup parler parce qu'il y a beaucoup de produits terminés. Donc si tu as envie de voir mes tops et mes flops terminés, c'est parti. Donc juste avant, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne, de liker la vidéo si le concept te plaît et n'hésite pas de mettre des commentaires tout au long de la vidéo suivant les produits, voilà, interagir avec moi, ça me fait très plaisir. Et n'oublie pas également de venir me suivre sur mes réseaux sociaux, TikTok, Instagram, tout est dans la barre d'infos. Voilà, allez c'est parti. Je vais commencer par ce qu'il y a devant moi, ce sera beaucoup plus rapide. Déjà j'ai terminé un démaquillant de la marque Sienne. Vous trouvez ça en gros chez Lidl, hein, c'est vraiment du très petit prix. Je prends des sortes de démaquillants comme ça en fait, surtout pour quand je me maquille en fait, nettoyer mes mains, faire avec le coton-tige pour faire le cut crease, tout ça. C'est juste, je me démaquille pas avec ça, en fait ça m'aide pendant le maquillage. Est-ce que c'est lui que je rachèterai? Pas forcément, moi j'aime bien le système de pompe comme ça. Le seul truc saoulant c'est que quand je suis avec des cotons-tiges, bah là c'est galère, ça éclabousse un peu partout. Et en plus ça derrière là le plastique ça fait super mal. Mais bon bref, en tout cas c'est pas un mauvais produit, mais je pense pas que je rachèterai celui-là. Par exemple là je suis sur celui-ci, le label, je préfère en fait le format comme ça quand tu ouvres et que tu mets directement ton coton-tige dedans. Je trouve ça beaucoup plus pratique pour cet usage que moi j'en fais en tout cas. J'ai terminé une huile bébé Cadom, c'est l'huile pour mes cheveux comme d'habitude. Voilà, moi je vous conseille vraiment celle-ci si vous avez les cheveux bouclés, ondulés comme moi. C'est pas une huile sèche donc en fait elle fait pas gonfler le cheveu. J'ai terminé un gel douche du Petit Marseillais, celui-là c'est Grenade Bio. Je mets pas tous les gels douches que je termine parce qu'il y en a que je trouve pas très intéressant. Celui-là je trouve qu'il sentait bon, la grenade, voilà. Un gel douche en soi, mais si vous aimez les odeurs d'agrumes, tout ça, je l'ai trouvé plutôt bien. Voilà, il est cool, en plus c'est bien, c'est bio. J'ai terminé bien sûr mon calendrier de l'Avent Harry Potter. Celui-là vous pouviez le trouver au prix de 30€. Ah, je pensais qu'il avait coûté moins cher. Au prix de 29,90€. C'est dans les librairies, tout ça. Si pour l'année prochaine, enfin si vous êtes fan d'Harry Potter, même que vous voulez vous l'acheter s'il en reste. Il y avait plein de petits cadeaux. C'est bien parce qu'en fait il prend pas beaucoup de place. Les cases étaient rangées comme ceci. Et en fait tous les jours, bah voilà, un calendrier de l'Avent. Toi ce qui est bien c'est qu'on avait un cadeau le 25, ça c'était cool. Voilà, je l'avais ouvert tous les jours sur TikTok, donc si vous voulez voir ce qu'il y a à l'intérieur, n'hésitez pas à aller voir directement sur TikTok. J'avais vraiment détaillé tous les jours et voilà. En soi, il était pas mal, il y a certains trucs que j'ai bien aimé. C'est surtout en fait des petits gadgets, des petites cartes, des petits dessous de verre, des ci, des ça. Je trouvais des trucs un peu nuls, mais il y avait des trucs franchement qui étaient plutôt pas mal. Maintenant on passe au panier. Hop, vous voyez comme il est bien rempli. Oula. J'ai terminé une crème de jour de chez Marilou. Donc c'est celle-ci, je vous l'avais déjà présentée dans un ancien produit terminé. Je l'avais rachetée parce que je la trouvais cool. Elle est pas mal hein, comme crème de jour. Après est-ce que c'est celle-là que je vais racheter? Je pense pas forcément. Elle est pas très chère et elle est bien franchement. Pour moi c'est pas du tout un flop, hein, c'est juste que c'est pas... je me dis pas waouh c'est vraiment celle-là qu'il me faut. Mais elle est pas mal... Bah, de toute façon je l'ai racheté donc ça veut dire qu'elle était pas mal. J'ai cassé plutôt ma coque de téléphone que j'avais acheté sur Shein. Ce que j'aime bien en fait avec celle-là, vous savez, c'est qu'il y a ça en fait et ça protège le derrière là, ça protège les trucs, j'ai pas le mot. Voilà, ça c'est vraiment un truc que j'aime bien. En plus j'aimais bien jouer avec ça, c'était cool. Et ça c'était un petit loquet en fait qui servait soit à, on pouvait mettre notre doigt dedans et ça tenait le téléphone, soit vous pouviez le mettre à différents crans et ça tenait le téléphone. Sur la fin ça tenait plus le téléphone, le truc était tellement abîmé en fait à force que je l'utilise et en fait il s'est cassé. Donc bon, le seul truc saoulant c'est que ça c'est en relief, donc en fait pour mettre sur n'importe quel en fait porte-téléphone c'était un peu saoulant parce que du coup fallait le mettre un peu plus bas ou un peu plus haut, c'était pas très pratique, je la rachèterai pas elle personnellement. J'ai terminé mon après-shampoing chez Franck Provo, donc c'est le Expert Nutrition comme d'habitude. Voilà, il est très bien. J'ai terminé mon déodorant préféré. Si vous avez des problèmes de transpiration, si vous trouvez pas un déodorant pour vous, vraiment je vous conseille, mais à 2000 milliards de pourcents. C'est le meilleur déodorant du monde. Vous le trouvez à 4-5€ dans les grandes surfaces. En fait c'est une sorte de mousse, vous mettez après sous vos aisselles et en fait c'est un antitranspirant, vous sentez plus rien mis à part ça et c'est hyper bien. J'ai terminé une brume de chez Victoria's Secret, la Aqua Kiss. Après c'est toujours les mêmes odeurs mais du coup maintenant je sais plus quoi mettre comme parfum. J'aimerais bien en fait, si vous me conseillez des parfums qui ressemblent un peu à ça en soi mais qui sont un peu plus élaborés on va dire, qui sont cruelty free aussi. Je suis preneuse parce que du coup je cherche un parfum. Il n'y a pas des parfums, je sais pas, j'ai pas de parfum que je me dis c'est moi quoi. Que là je sens plus rien pour allumer, enfin j'ai le nez bouché donc je sens rien. Mais en tout cas
Voilà, j'aime beaucoup moi les produits Victoria's Secret, mais malheureusement ce n'est pas cruelty free. J'ai terminé, ah bah vous voyez j'en avais terminé un autre, j'avais pas vu, je l'avais mis en ligne. Donc j'ai terminé le thé froid de chez Twinings, c'est le Cold Infus. Saveur myrtille pomme cassis. En fait ça se présente comme ça dans une petite boîte, en fait dedans vous aviez des petits sachets à thé quoi. Je pense que j'ai fait ça parce que Marion Caméléon les avait achetés. Parce que je suis pas du tout thé, j'ai vraiment du mal à boire du thé froid en plus, c'était un peu bizarre. C'était pas mauvais mais je me forçais un peu à les boire. Et là il me reste encore tout un truc comme ça, hibiscus citron je crois, un truc comme ça. Voilà. Si vous aimez le thé, allez-y. Moi je les ai achetés clairement parce que Marion l'avait acheté quoi. Et il m'a dit de l'acheter quoi. J'ai fini un shampoing. Waouh, il est bien utilisé celui-là. Un expert nutrition plus cette fois-ci. Ah oui, j'ai terminé ce gel douche là. C'est le mandarine citron vert bio. Je sais rien. Si je l'ai mis là, ça veut dire qu'il sentait bon. Après moi j'aime pas trop, enfin j'aime bien les agrumes. Mais des fois ça me dérange un peu quand je me lave avec une odeur d'agrumes. Je trouve ça un peu bizarre. Je pense pas qu'il sentait mauvais. Mais après je le rachèterai pas quoi. J'ai fini. Hop là, j'ai fini, je vous en ai parlé dans un vlog. Ah bah non, c'est pas ça qui va sortir. Ah bah non, en fait non, celui-là je vous ai pas parlé dans un vlog. Donc j'ai terminé encore un gel douche. On va terminer avec les gels douche, hein, comme ça moi je pense que ce sera fait. Pêche nectarine, bio et nectarine. Par contre celui-là je l'aime bien. C'est assez doux en fait comme odeur. J'aime bien. On va finir avec les gels douche. Oui, ça c'était il y a longtemps, j'avais fini le grenade melon. Encore une fois, je vous en ai parlé plusieurs fois dans mes vlogs et dans mes produits terminés. Mais le truc c'est que je ne supporte pas en hiver. Je trouve que l'odeur du melon en hiver ça me dégoûte, ça me donne envie de vomir. Voilà, j'ai terminé un truc incroyable, je ne termine jamais mais je pense que là je me suis forcée en fait à les utiliser. J'ai terminé 3 bougies. Vous avez bien entendu, 3 bougies. Toutes la même marque, hein, c'est Yankee Candle, je n'utilise que ces, enfin j'achète que ces bougies, moi après on en offre d'autres mais voilà. La Tropical Jungle, je sens un tout petit peu. Mais de toute façon tous les odeurs de Yankee Candle vraiment c'est des odeurs que j'adore. Celle-là c'était très bon, voilà j'avais bien aimé. Ensuite j'avais terminé celle-ci, Fleur au clair de lune, le Moonlight Blossom. Celui-ci, j'aime bien. Et en fait ça je vais le... Bah là j'ai perdu, celui-là j'ai perdu le bouchon donc voilà. Mais celui-là je vais le gratter, et je vais le laver et je vais garder ce petit pot. Ça peut toujours servir pour quelque chose je pense. Voilà. Et j'ai terminé celui-ci, le Mulberry et Fight Light, figue et mûre gourmande. C'est le plus gros, c'est le moyen celui-là. Celui-là j'avais beaucoup aimé l'odeur. Oh punaise j'ai pas fait ça quand même. Ah non, il y a de la suie partout, j'ai cru que je m'en étais mis. Là je suis en train de finir une bougie. J'aime pas trop l'odeur, elle bof bof, mais bon je la termine parce que je l'ai acheté donc voilà. Mais en tout cas niveau bougie je vous conseille vraiment les Yankee Candle, hein. De toute façon c'est une valeur sûre en fait, vous les payez un peu cher mais ça sent tellement bon. J'ai terminé, enfin ça date de cet été mais en fait je l'ai mise là parce que je l'ai retrouvée. C'était la crème solaire laboratoire de Biarritz, spray solaire 30 SPF en fait. Haute protection, et ce qui est très intéressant c'est que il est respectueux des océans. S'il vous plaît quand vous achetez une crème solaire pour cet été, faites en sorte qu'il soit respectueux des océans en fait. C'est une pollution qu'on ne se rend pas compte mais elle est énorme et franchement c'est un petit truc quoi. Et celui-là je l'ai trouvé vraiment bien, c'était en chip ça sentait la noix de coco. Je suis en purée, pourquoi je sens. Et voilà, dans tous les cas, je vous conseille vraiment les laboratoires du Biarritz, c'est une bonne marque en fait, vous les trouvez dans les magasins bio, tout ça. Je vais vous montrer des produits visage, la crème de nuit de chez Avril. Je vais la racheter parce que là j'en ai plus donc je suis en mode de crème de nuit, j'utilise que des crèmes de jour, c'est la cata. Je vous la conseille à 1000% comme d'habitude, je vous mets ma vidéo sur Avril. Juste là j'ai fait une revue complète. J'ai terminé le gommage visage de chez Avril à la poudre de riz et d'abricot bio. Je le rachèterai pas. Je le trouve bien, mais par contre je trouve que les grains sont beaucoup trop agressifs pour la peau. J'ai une peau sensible mais elle n'est pas non plus extra sensible et franchement je trouve ça un peu trop fort. Je vous conseille quand même à la limite pour les gommages d'utiliser des gommages chimiques. Au niveau du visage, tout ce qui est le peeling de chez The Ordinary, attention quand même, hein, c'est un truc super fort, mais le grain en fait comme ça, vu que quand tu veux faire un gommage t'as tendance vraiment à frotter fort et en fait là je pense qu'on a tendance à frotter trop fort et à limite se faire mal en fait et à blesser sa peau. Et j'ai pas terminé mais je ne l'utiliserai plus, le soin contour des yeux de chez Avril. Je sais pas si vous êtes sûr le coup de ma péripétie dans mon vlog qui est sorti le premier dimanche de janvier. J'ai eu toute une allergie en fait, tout là et tout le contour des yeux partout et en fait je me suis dit est-ce que c'est ça, parce que ça je l'ai ouvert en
septembre 2020, en septembre 2020, et en fait ils te disent que quand tu l'ouvres il faut le garder 6 mois. C'est vrai que je l'ai gardé 1 an et 4 mois, mais ça va, enfin je veux dire il y a plein de produits, tu les utilises et pourtant tu les ouvres et tu les utilises pas dans les 6 mois quoi, enfin il y a plein de produits comme ça et j'ai jamais eu de soucis. Sauf qu'en fait là je me suis dit c'est pas normal et tout, peut-être que c'est ça. Alors je décide de plus utiliser et puis en fait ça continuait quand même, et puis je me suis souvenu en fait que j'utilisais ça. N'utilisez pas ça parce qu'en fait c'est à cause de ça que j'ai eu mon allergie de partout autour de mes yeux. C'est de chez Innisfree, le Intensive Hydrating Serum avec de l'huile d'arbre à thé. C'est un échantillon en fait que j'ai eu là pendant les soirées gold de Sephora. C'est un petit sérum, j'ai dû utiliser plus de la moitié quoi du truc, et en plus je me disais ouais c'est super économique, milieu chouette. Poubelle. Ça m'a fait une allergie, un truc de malade, j'ai cru que ma peau était en train de pourrir quoi. C'était horrible, j'avais plein de boutons partout, tout autour de mes yeux et tout, enfin c'était immonde. Donc j'ai décidé de ne plus jamais utiliser ce produit et faites très attention en l'utilisant. Ok ça change d'une personne à une autre, mais je trouve pas ça normal qu'un produit te fasse des allergies comme ça en fait. Surtout un produit qui est censé être anti-imperfection en soi, parce que s'il y a de l'huile d'arbre à thé c'est contre les imperfections, n'importe quoi. J'ai fini, ah oui c'était dégueu ce truc, j'ai fait un masque de chez Sephora, le Heating Mask, c'est un masque chauffant. C'était une texture hyper grasse, mais à la fois collante. J'ai pas du tout apprécié ce masque, c'était dégueu. En plus le format moi j'aime pas parce que t'en mets de partout, c'est un enfer. C'était des masques en tissu, il y en avait une tonne. Ah j'ai pas du tout aimé ce masque, franchement je vous le conseille pas du tout. Un peu de maquillage, j'ai terminé un spray fixateur de chez MAC, le Watermelon. C'est un classique de toute façon ce spray fixateur là je trouve. Par contre je ne l'utiliserai plus parce que de toute façon MAC n'est pas cruelty free, donc je n'achèterai plus et voilà. Mais en tout cas c'est un très bon fixateur. Et l'odeur j'adore, l'odeur de la pastèque ça sent super bon. J'ai terminé un spray fixateur de chez Urban Decay, le All Nighter. Il y a la version mat également, je l'ai jamais utilisé mais celui-là est vraiment très bien. Le sheet est vraiment très large en fait et la brume est assez forte mais pas trop non plus, enfin ça éclate pas au visage quoi, mais je l'ai vraiment beaucoup aimé et dès que je peux, enfin soit je rachète le gros, soit je rachète l'échantillon, je verrai, mais en tout cas c'est un très bon spray fixateur si vous en cherchez un. Mon nez c'est une horreur là, je sais pas pourquoi d'un coup, il s'est pas bouché de la journée, là il se bouge, n'importe quoi. J'ai terminé une crème, ah c'est pour le visage, oui encore, de chez Velleda, le fluide hydratant, hydratation intense, celui-ci. Je l'ai trouvé pas mal, il était bien. Le seul truc, j'aime pas du tout moi les formats, enfin les tubes comme ça en métal, j'aime pas trop. Mais en tout cas franchement ça va, je l'ai trouvé bien. Non il s'est pas forcément terminé très vite. Je recommande, de toute façon la marque Velleda c'est quand même une très bonne marque je trouve. Je recommande. J'ai terminé le Brightening Serum Vitamine C et Peptide de chez Beauty Bay. J'aime beaucoup moi les sérums comme ça à la vitamine en fait, ça redonne un peu un éclat à la peau. Je l'ai trouvé plutôt pas mal, je trouve par contre que c'est terminé assez rapidement. Moi je le mettais vraiment que le soir parce que au cas où avec le soleil tout ça, ça peut abîmer la peau, mais bref voilà, j'ai trouvé très bien et je le recommande, en plus c'est pas très cher. J'ai terminé un liner de chez NYX, le Epic Ink Liner, le meilleur liner du monde. Et truc incroyable, j'ai terminé un crayon à lèvres, le Everlasting dans la teinte Bow and Arrow de chez KVD. J'adore ce crayon à lèvres, c'est un crayon à lèvres rétractable et vraiment je l'adore, je l'aime trop et je vais le racheter parce que j'adore la couleur. Et donc voilà pour mes tops et mes flops terminés. Je vous ai donné un peu mon avis du coup sur tous mes produits terminés. En espérant que ça vous ait plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous partagez les mêmes avis que moi ou si au contraire vous n'êtes pas du tout d'accord. Bref voilà, donc en espérant que la vidéo vous ait plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker la vidéo, à venir également me suivre sur mes réseaux sociaux, TikTok, Instagram, tout est dans la barre d'infos. Et voilà. Voilà, si vous avez remarqué, j'ai changé de logiciel pour monter mes vidéos avec mon nouvel ordinateur. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Ciao ciao, à la prochaine!